Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment, machallah, que j'ai pas fait de vidéo, j'ai presque failli oublier mon introduction. Donc là je suis à la maison, alhamdoulilah, rentré au Maroc. J'avais une petite absence et juste derrière moi, la magnifique gare de Qanitra, machallah, juste derrière. Donc je suis au centre-ville, je reviens de Tanger. Et aujourd'hui dans cette vidéo, donc quand on voyage on a faim, hein. On est à l'entrée de Ramadan, donc on peut encore manger. Enfin là, il fait déjà, le Maghreb il est déjà passé. Mais je vais aller manger, Inch'Allah. Je reviens de Tanger, je suis à Qanitra du coup, centre-ville. Et je vais me rendre dans une pizzeria juste à côté de la gare. Pizzeria qui s'appelle Parigini. Donc c'est un frère, machallah, c'est des abonnés qui me l'ont recommandé. Qui m'ont dit, va voir le frère, machallah, il a ouvert une pizzeria. Et ça a l'air très bon. Donc je vais justement te parler un petit peu... pourquoi je fais cette vidéo. Donc tu vas voir, moi à la base je fais pas de vidéo où je mange comme ça devant la caméra juste pour manger, où il n'y a pas d'objectif. L'objectif il est toujours le même, c'est d'encourager les personnes qui souhaitent rentrer au Maroc, développer des projets au Maroc. Et disons-le clairement, le secteur de la restauration de l'Horeca, c'est un des secteurs les plus développés et qui peut intéresser le plus de monde. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est pas juste l'idée de manger une pizza juste pour le plaisir, même si Inch'Allah on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Mais le but premier c'est de te partager le parcours du frère Reda, que je vais aller rencontrer Inch'Allah. Donc la pizzeria elle est juste à côté de la gare. Et ben voilà, c'est un petit peu de t'inspirer par rapport à un projet de restaurant ici au Maroc. Il va nous partager son parcours, ses conseils. Donc voilà, pour toutes les personnes Inch'Allah qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, alhamdoulilah, la communauté elle se développe petit à petit. Mais abonnez-vous, ça donne de la force. Mettez des likes sur la vidéo, partagez en commentaire, interagissez. Si vous avez aussi des projets à faire découvrir au Maroc, n'hésitez pas à me contacter. Alhamdulillah, on se déplace, on fait les efforts. Donc alhamdulillah, c'est le but, de partager comme ça cette force sur la chaîne. Et là, je vais un petit peu te montrer l'endroit de la pizzeria. Je me rends vers la pizzeria, Inch'Allah. Et voilà, on va un petit peu découvrir le parcours de Reda et la pizzeria Parigini, Inch'Allah. Alors pour un petit peu vous montrer, j'ai la gare juste là-bas. Voilà. Ici c'est l'avenue de la gare. Juste en face, là-bas, j'ai la rue donc, qui descend avec tous les commerces qui descendent vers l'avenue principale du centre-ville. Et alors, machallah, juste à la sortie de la gare à droite, juste là en face, on a le frère donc Parigini, où je vais me rendre de suite. Alors juste avant de rentrer dans la pizzeria, je voulais vous montrer cette magnifique mosquée, machallah, qui vient d'ouvrir juste à côté. Ça c'est un des grands bienfaits du Maroc, alhamdoulilah, on se rappelle. Hein. Machallah, toutes ces belles mosquées qu'on trouve partout. Qanitra, c'est une ville où il y a beaucoup de mosquées. Alhamdoulilah, c'est juste à côté de la pizzeria, donc si vous voulez saler, manger, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut. Donc magnifique mosquée encore, alhamdoulilah. Et on va aller saler l'Isha, Inch'Allah. Masha'Allah. Donc voilà, je suis donc devant la pizzeria Parigini à Qanitra, alhamdoulilah. Voilà, comme je vous avais dit, on est juste à côté de la gare. Donc mashallah, déjà au niveau de la devanture, mashallah c'est très beau. Pizzeria napolitaine, donc apparemment c'est sa spécialité, il va nous en dire plus Inch'Allah. Et voilà, je vais me rendre à l'intérieur, je vais rentrer, m'installer avec le frère Reda. Commander, en même temps il va nous partager son parcours Inch'Allah. Donc nous voilà installés chez Parigini, machallah, en présence de Reda. Donc Reda, tout d'abord, salam alaikum et barakallahu fik pour ton accueil, machallah. Marhaba, marhaba bik. Et puis merci à toi d'être venu. Hein. Donc je te remercie, merci pour l'intérêt que tu nous portes. Alors tout d'abord je tenais à te féliciter par rapport, machallah, au cadre, par rapport, machallah, au restaurant. Donc ravi de voir juste en sortant de la gare, alhamdoulilah, qu'il y a une belle pizzeria juste à côté, machallah. Donc comme je t'avais dit en off, j'ai cherché une pizza à Qanitra, alhamdoulilah. On va tester, on l'a trouvé, alhamdoulilah. Donc machallah, c'est top. Reda, tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours rapidement. Donc machallah, tu es le fondateur ici de Parigini. Donc c'est un petit peu te présenter en quelques mots, inchallah. Ça marche. Alors salam alaikum. Alors donc voilà, moi c'est Reda. Donc, je
suis, on va dire, originaire de la région parisienne et je me suis installé ici au Maroc. Donc j'ai fait un petit retour aux sources comme je l'ai expliqué un petit peu auparavant, alhamdoulilah. Originaire de Donc Kenitra, c'est ça? ouais, exactement. Et ici au Maroc, originaire de Kenitra, on va dire, j'ai passé quasiment tous mes étés ici au Maroc et à Kenitra notamment. Donc voilà, c'est ma ville de cœur, on va dire. Machallah. Ma ville de cœur, j'ai beaucoup d'attaches ici, alhamdoulilah. On s'est rendu Je compte trouve qu'on que avait c'est ouais, un exactement. point commun à ce point-là. Ouais, Par exactement. rapport au quartier d'origine. Exactement. Donc, alhamdoulilah, on a décidé de rentrer, de s'installer ici au Maroc, moi et ma petite famille, donc avec mes enfants. Donc voilà, je suis papa de 3 enfants, 3 filles, Amine. Et donc on est rentré il y a à peine 2 ans. Donc et on s'est installé donc, du coup ici. Et là, on a ouvert depuis fin juillet. Très bien. Donc fin juillet, on a ouvert Moins d'une Palais année, Djinni. alors, vous êtes ouvert. Moins d'une année, exactement. Moins d'une année, c'est tout récent. Alhamdoulilah. Donc tu vas nous en parler justement de cette première année d'ouverture, ce choix d'avoir ouvert un restaurant et une pizzeria ici au Maroc. Bien sûr. Par rapport au choix de Kenitra, déjà c'était assez évident, je suppose, par rapport à tes origines. Il y a des personnes qui se posent des questions où elles vont s'installer au Maroc. Pour toi, c'était assez clair à ce niveau-là. En fait, pour moi, c'est assez clair parce que déjà, c'est le choix du cœur, on va dire. Mais au-delà du choix du cœur, moi, j'arrive à être un petit peu pragmatique. Et je me rends compte qu'en fait, ici au Maroc, on a pas mal de grandes villes, on va dire. T'as Tanger, t'as Casa, t'as Marrakech, t'as Agadir. Donc chacune a sa particularité. Et chacune a son type de population aussi. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué en fait sur Kenitra, c'est que voilà, on est dans une ville où on a à peu près pas mal de choses, alhamdoulilah. On est très bien grand loti, on va dire. potentiel à Kenitra. Exactement, un très grand potentiel. Sous-estimé. Très grand potentiel, très sous-estimé. Donc si on parle de l'océan, on a l'océan à proximité. On a un port de pêche, alhamdoulilah. On a la forêt, on a un fleuve. Alhamdoulilah, on a la gare, on a la gare TGV. Donc bientôt nous relier avec Marrakech. Donc alhamdoulilah, beaucoup de potentiel, que ce soit potentiel, on va dire au niveau du positionnement aussi géographique. Donc, on est à Je une heure. pense que ça, c'est vraiment un des gros avantages de Kenitra, c'est sa position stratégique, géographique. Exactement, vraiment une position stratégique, une proximité avec Rabat, une proximité avec Tanger, avec Casa, alhamdoulilah. Donc c'est très bien desservi, très bien placé. Et surtout au niveau du potentiel aussi économique. Donc on est sur une population, on va dire, d'à peu près 400 000 habitants. Machallah. Et voilà, qui est amené à croître aussi. C'est ça. Il y a pas mal d'investissements qui ont été faits ces dernières années, qui vont être faits encore. La zone Donc, industrielle. ouais, juste à côté, exactement. à ce point-là. Exactement. Donc on a vraiment une grande zone industrielle, il y a pas mal de grosses sociétés qui s'implantent, notamment une Gigafactory qui arrive dans pas longtemps. Il y a le groupe Stellantis qui a bien propulsé la zone. Donc alhamdoulilah, on peut dire que ça bouge bien. Ça bouge bien. Et aussi, mine de rien, il y a une population sur Kenitra qui sait manger, C'est ça. qui sait vivre. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment des Kenitra, bons c'est vivants. connu, machallah, pour la restauration, Exactement. la vie à l'extérieur, etc. Donc, Exactement. clairement. Exactement. C'est des bons vivants, alhamdoulilah. Des bons vivants et voilà. Et donc ils attendent une seule chose, c'est de trouver des produits aussi de qualité. bonnes adresses. Voilà, des bonnes adresses. On Exactement. les a trouvées. On espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Et le choix, je suppose, de la position de la pizzeria juste à côté de la gare, ça c'était un choix stratégique. quoi. C'était Oui, évident. ouais. Moi qui ai grandi en France et notamment dans quelques grandes villes, on va dire au niveau de la région Île-de-France, j'ai toujours constaté qu'à côté des gares, il y avait pas mal d'activités économiques. Et à côté des gares, on a absolument besoin de restauration, de boulangerie, de café, etc. Et donc, je me souviens à l'époque encore, il n'y avait pas cette gare TGV. Avant, il y avait une petite ancienne gare. Une petite Exactement. Exactement. Il y avait une ancienne gare. Et alhamdoulilah, quand cette gare-là s'est construite, on a vraiment vu le changement de la zone ici. C'est vrai. Et Beaucoup plus de passages. exactement. Beaucoup plus de passages, alhamdoulilah, et ça commence à être un secteur agréable. C'est ça. Parce que si on rentre un peu plus au centre-ville de Kenitra, on se rend compte que c'est très chargé. C'est ça. Même s'il y a des places stationnement, etc., on se rend compte que c'est pas forcément évident pour trouver des places. Ouais. Alors qu'ici, si on vient en soirée, alhamdoulilah, des places on en trouve, donc il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, pour une activité comme celle-ci, alhamdoulilah, c'est un atout, on va dire. Inch'Allah, tu as ouvert un restaurant au Maroc. C'est un projet que beaucoup de monde ont. Voilà, toi qui as franchi ce cap il n'y a pas si longtemps que ça, comment est-ce que tu as franchi le cap? Explique-nous un petit peu ton parcours, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers un restaurant et pourquoi vers une pizzeria? Ok. Alors, moi, très clairement, j'ai fait le choix de la restauration et de la pizzeria parce que déjà, je suis un passionné, on va dire, passionné par le domaine.
Passionné par la restauration, passionné par la cuisine italienne aussi. Et donc c'était un choix, on va dire, c'était un choix par défaut, on va dire. Ça coulait de source. Donc moi j'ai eu une première expérience en France dans le domaine, du conseil, on va dire, conseil en système d'information. D'accord. Donc j'ai eu un master en 2012 et alhamdoulilah j'ai embrayé directement sur pas mal de missions dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu quelques expériences aussi dans le domaine de la restauration, avant et après justement ce petit passage-là. Et alhamdoulilah ça s'est bien passé. Et voilà, j'ai décidé de sauter le pas parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire ici au Maroc et je voulais... Je pense que tu faisais beaucoup d'allers-retours au Maroc aussi, en vacances, etc. Exactement. Ça te donnait des idées, tu te disais voilà. Exactement. Ça a toujours été, on va dire, un petit peu en moi. D'accord. Cette envie de venir et tenter l'expérience marocaine, ça a toujours été en moi, alhamdoulilah. Donc j'ai travaillé pour, dans le sens où depuis que j'ai débuté le travail, alhamdoulilah, je me suis, on va dire, je me suis mis comme objectif de rentrer au Maroc. Et donc j'ai fait en sorte de mettre un petit peu de côté pour pouvoir concrétiser mon projet. Exactement. Mais au-delà de ça aussi, j'aimerais dire aussi une chose, c'est que, bon là tu me parles à moi, on va dire, mais ce projet-là, c'est le projet de deux personnes. C'est le projet d'un homme et d'une femme. D'accord. Et souvent... Je m'en doutais qu'il y avait une signature derrière. Exactement. Et je dirais même, c'est surtout le projet d'une femme. Donc voilà, moi je voulais rendre hommage aussi à mon épouse qui a énormément travaillé dans l'ombre. Donc c'est un travail qu'on ne voit pas forcément. C'est bien que tu le reconnaisses. Hein. Ah non, clairement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc moi je connais mes qualités et je connais les siennes. Donc moi mes qualités c'est que je suis quelqu'un de très persévérant, de très endurant on va dire, et très patient. Donc elle c'est quelqu'un qui est très très active, qui fait pas mal de choses là, et qui touche à tout. Et qui fait les choses aussi bien. Et donc voilà, c'est un travail, on va dire, de couple. Et alhamdoulilah, ça a été aussi l'un des points qui a fait qu'on a décidé de sauter le pas. Ça vous a motivé dans un sens aussi à venir à franchir le cap. En fait, ce qui m'a poussé, c'est que j'avais pas de frein. Moi, j'ai une femme, si je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça, elle va me dire clairement ce qu'elle en pense. Voilà. Et si elle voit que ça en vaut la peine, c'est clairement, c'est une force. Donc voilà, alhamdoulilah, c'est une entrepreneuse dans l'âme. Alhamdoulilah, je voulais lui rendre hommage et puis aussi souligner tout son travail qui a été fait ici, notamment sur la carte, sur le travail. Donc, voilà. On sent que on trouve vraiment une ambiance, machallah. Exactement. Ça c'est top. C'est vrai que forcément j'ai un peu fait le tour à Kanitra au niveau des restaurants. Hein. En tant que consommateur, je parle en tant que client. Et machallah, on sent directement une ambiance conviviale, etc. Exactement. Ambiance conviviale. Un grand travail qui a été fait. Et sur la carte aussi, on a pas mal travaillé sur la carte. Donc notre atout, on va dire, c'est qu'on a mis en place un protocole. Surtout ma femme, elle a mis en place un protocole, on va dire, sur le niveau de la pâte. Et alhamdoulilah, on est resté dessus. Donc on a essayé de mettre le paquet sur la qualité de la pâte, de la pizza en général. C'est un des éléments, après je ne suis pas du tout un spécialiste ni en restauration ni en cuisine, mais c'est vrai qu'en général c'est un peu ce que j'ai constaté en tant que client à nouveau. C'est au niveau de la pâte qu'on a du mal, c'est qu'on a des fois retrouvé vraiment la pizza comme on peut la connaître en Belgique, en France, en Italie, tu vois. Clairement. C'est vraiment ça en fait un petit peu le secret, on va dire. En fait, l'un des problèmes qu'on peut rencontrer, et je parle ici au Maroc en général, c'est pas qu'à Kinitra, c'est que tu as des gens qui n'ont pas forcément, hélas, le savoir-faire. D'accord. Et tu en as d'autres qui peuvent avoir le savoir-faire mais qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête. D'accord. Et en fait, quand on parle de procédure, quand on parle, on va dire, de procédure au niveau de la pâte, la pizza, en fait, nous, c'est une pâte qui est maturée. D'accord. Et donc, notre pâte, elle nous prend 48 heures donc, de maturation. D'accord. Donc, on ne fait pas la pâte le matin pour la journée même. Donc, on prépare, on va dire, le vin naturellement et on laisse pendant 48 heures avant de faire la pâte. Donc, la pâte, elle a déjà, comment dirais-je, elle a déjà fait son travail, on va dire, avant d'être ingérée. Tu me donnes envie de goûter, c'est là. Inch'Allah, on va goûter, t'es là pour ça. J'ai encore une petite question juste. Bien sûr. Tu
tu as mis pizzeria napolitaine. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que moi, je te dis, je ne connais pas très bien dans ce domaine-là. Bien sûr. Est-ce que c'est une spécialité au niveau de la c'est pizza, justement? Donc, il y a plusieurs c'est un types type de pizza, quoi, c'est ça? Exactement, il y a plusieurs types de pizzas. Tu as les pizzas romaines, tu as les pizzas napolitaines, tu as aussi les pizzas siciliennes, tu en as pas mal. Et en fait, nous, on s'est focus sur la pizza napolitaine. D'accord. Donc, c'est l'une des pizzas qui est tendance, on va dire. C'est une pizza qui est tendance. C'est une pizza aussi qui, gustativement, est intéressante, on va dire. D'accord. Donc, la particularité de la pizza napolitaine, c'est qu'elle a souvent les bords qui sont gonflés. D'accord. Tu vois. D'accord. Et en fait, quand on voit les bords gonflés, c'est par rapport à tout, comment dirais-je, à tout le gaz qui est accumulé dans la pâte. Et en fait, dans le process, on va dire l'état de la pâte, donc tout le gaz va se passer sur les côtés. Une fois que la pâte elle est mise dans le four, elle ne reste pas plus de 90 secondes. Dans 90 secondes, la pâte elle est cuite dans ce type de four. C'est ça. Donc nous, on a opté pour un four napolitain. Donc, ça, c'est un four napolitain. Un four napolitain, construit par une famille napolitaine. C'est authentique, 100%. Authentique, 100%, alhamdoulilah. Ouais, exactement. Donc on a succombé pour ce four-là parce qu'on l'avait déjà vu auparavant dans la région parisienne. D'accord. Donc il y a notamment un des champions du monde de la pizza, on va dire en France, qui utilisait ce four-là. Et on nous l'a recommandé. Donc, tu m'as donné assez d'arguments pour me jeter, pour plonger, frère. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je te propose, on va découvrir un peu la carte. Ouais, bien sûr. Inch'Allah, regarder un petit peu comment la sûr. pizza est faite, déguster forcément. Exactement. Et je voulais aussi dire, parce qu'on a parlé de moi, on va dire, de mon parcours, etc., de l'envie de s'implanter sur Kenitra. Ouais. Moi, je voulais aussi mettre en avant une chose, c'est-à-dire l'état d'esprit aussi des autorités marocaines. Parce que, en fait, de la création de l'entreprise aux demandes d'autorisation, alhamdoulilah, on a vu qu'il y avait pas mal de choses positives. D'accord. On va dire les choses qui ont changé. Une évolution, par rapport aux craintes que les gens peuvent avoir habituellement. Et ça, je voulais mettre ça en avant parce que c'est quelque chose à souligner. Donc, alhamdoulilah, on a été quand même pas mal facilité. Pas mal facilité. Ça, c'est vraiment une des grosses craintes que les gens ont en général, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans des complications administratives, etc. Non, il faut juste essayer de bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. En fait, on est au Maroc et c'est pas la loi de la jungle, on va dire. Il y en a qui pensent qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Exactement. Et alhamdoulilah, le Maroc d'avant, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Exactement. Ça a énormément changé. C'est dur à faire convaincre. Ça. Je pense clairement. que de plus en plus de monde qui s'en rendent compte. Et ce là ton parcours me fait penser au mien, parce qu'on venait ici depuis qu'on était petit, etc. Et tu confirmes comme moi que les choses ont complètement changé. Ça a complètement changé, alhamdoulilah. Vraiment, je voulais mettre ça en avant parce qu'on parle souvent des choses qui sont négatives et moins des choses qui sont positives. Et donc, moi, je voulais aussi souligner ça parce que c'est quelque chose qui fait qu'on est dans un climat des affaires qui est bon. Qui est favorable, exactement. Et en fait, moi, quand je vois au niveau des demandes d'autorisation, etc., alhamdoulilah, il y a vraiment beaucoup de choses positives. Et, par exemple, je te donne un exemple. Pour faire une demande d'autorisation pour l'aménagement, une demande pour pouvoir exercer son activité, alhamdoulilah, tout est digitalisé. D'accord, c'est ça. On passe sur une plateforme qui s'appelle Rojas. D'accord. Et puis, bon, je pense qu'on a à peu près tous les compétences pour pouvoir saisir ce genre de dossier. Donc, c'est très simple l'utilisation. Et alhamdoulilah, on voit vraiment toutes les étapes de la procédure avec les dates, etc. Donc, on sait où on en est le dossier. Ça, c'est propre à la restauration, demande d'autorisation pour le secteur de la restauration, ou c'est général? Non, c'est un peu restauration, ça va aussi dans la construction. D'accord. Tout ce qui est construction, dans l'immobilier, etc. Donc il y a des demandes d'autorisation qui sont faites et on passe par cette plateforme. On mettra le lien, description, des personnes qui sont intéressées. Exactement. Aussi, un autre point très important aussi que je tenais à souligner aussi. On vient souvent de l'étranger. Parfois, on se demande comment on va faire pour pouvoir investir au pays, pour faire entrer son argent. Tout à fait. Donc, alhamdoulilah, avec le système des banques marocaines qui s'est à peu près bien implanté un peu partout en Europe, on a beaucoup de facilité. C'est ça. Donc, moi, j'ai travaillé avec une banque ici, qui est la Banque Populaire, voilà, sans les nommer, on va dire. Et alhamdoulilah, ça a été plutôt agréable de travailler avec eux parce que quand tu ramènes tes fonds ici au Maroc,
Déjà, il y a un tracé, il y a un certain historique. Donc, quand on respecte les choses qui sont là, tout est facilité. Et notamment pour l'importation du four, du pétrin. Donc, j'ai importé ça d'Italie, alhamdoulilah. Et on n'a eu aucun problème, on va dire, par rapport au change. On va dire pour pouvoir accomplir toutes les démarches administratives, financières pour pouvoir réussir l'importation. Est-ce que tu es, petite question pratico-pratique, est-ce que tu es aussi passé par l'office d'échange? Oui, bien sûr. Ça, c'est une recommandation qui est souvent faite. Mais c'est indispensable. C'est un impératif. C'est un impératif. Passer par l'office d'échange si tu ramènes de la devise. Exactement, c'est un impératif et c'est même une sorte de protection même pour toi. De ton investissement. Bien sûr, tu sécurises un peu ton investissement. Le jour où tu as besoin pour X ou Y raison de rapatrier tes fonds, tu peux le faire et tu n'auras pas de problème. Très très bien. Donc, on parlait de ce climat des affaires, qui est positif, et je pense à tous les niveaux. Donc le paquet a été mis vraiment pour pouvoir faciliter l'échange. Exactement. Très très bien. Et donc la dernière des choses en fait, que je conseillerais aux gens, parce que moi c'est ce que j'ai fait, moi je suis croyant, alhamdoulilah, et je sais que rien n'est entre nos mains. Exactement. Vraiment rien n'est entre nos mains. Donc moi j'ai fait salat istikhara, tu vois, et c'est la seule chose que je conseille aux gens. C'est pas de suivre un tel ou un tel, de regarder les exemples, c'est bien d'avoir un certain retour. Des inspirations aussi. Exactement, mais en fait, tous les projets ne se ressemblent pas. C'est ça. Et toutes les familles ne se ressemblent pas. C'est ça. On n'a pas tous les mêmes cellules familiales. Et donc, c'est pour ça que la meilleure des choses à faire, c'est quand on a envie de faire un projet, c'est de consulter Allah. Quand on le consulte, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y aura pas de mauvais chemin d'emprunter. Peu importe le chemin que tu emprunteras, il n'y aura pas de mauvais chemin, alhamdoulilah. Et moi, c'est la chose que j'ai faite, alhamdoulilah, j'ai été conforté par rapport à ça. Parce que j'ai même été facilité, à un moment donné, j'ai eu un peu de retard dans mes travaux. D'accord. Donc j'ai eu de très très bons artisans qui ont travaillé ici, alhamdoulilah. Très bons artisans, des gens de confiance, des gens vraiment intègres. Et je suis tombé sur une personne qui m'a un peu retardé, qui a bien bossé, mais qui m'a un peu retardé. Et subhanallah, s'il ne m'avait pas retardé, je ne serais pas tombé sur l'équipe que j'ai actuellement. Parce que le chef que je t'ai présenté tout à l'heure, on s'est croisés alors qu'on était censé ne même pas se croiser. Et si j'avais ouvert un mois plus tôt, je pense que j'aurais peut-être démarré avec une autre équipe et on aurait démarré autrement. Et alhamdoulilah, je tenais aussi à souligner le travail de mon équipe. Vraiment des gens très très bien. Dès que je suis rentré, tu me les as présentés. Exactement. Pour moi, c'est comme des membres de la famille, alhamdoulilah. Ça, c'est un point important, je me permets, parce que il y a beaucoup de gens qui rentrent aussi avec cette idée-là, de venir au Maroc et entre guillemets d'exploiter un petit peu la main-d'œuvre qui est au Maroc, etc., qui rentrent avec cet état d'esprit-là, et puis qui s'étonnent, qui se retrouvent face à des situations catastrophiques. Et là, tu es en train de me dire, dès que je suis rentré, tu m'as présenté, machallah, les personnes qui travaillent avec toi. Là, tu me dis, c'est comme des membres de la famille. Exactement. Ça, subhanallah, c'est éthiquement parlant, c'est quelque chose de très important. Alhamdoulilah, moi depuis mon enfance, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je manquais de rien. Il y a eu vraiment un travail qui a été fait par mes parents, alhamdoulilah, à ce niveau-là. Donc moi, mon père, c'était toujours mange. Il faut que tu manges. Il faut que tu grandisses, parce que l'enfant, quand il mange, et qu'il mange à sa faim et qu'il a goûté à tout, alhamdoulilah, quand il grandit, il n'a plus ce besoin-là de... Mon père, il m'a trop dimanche, de trop manger. Alhamdoulilah. C'est bien. Et donc, on n'a pas ce besoin de chercher ce que les autres ont, ou de chercher à prendre ce que les autres ont. Au contraire, moi, je suis venu ici dans une autre dynamique, dans le sens où, alhamdoulilah, j'étais en France, je manquais vraiment de rien. Et je tiens aussi à rendre hommage, on va dire, à la France qui nous a aussi beaucoup donné. Donc au niveau de l'éducation, au niveau du travail, au niveau de pas mal de choses. Ça veut dire que tu ne te sentais pas mal nécessairement en France, quoi. Non. Parce que souvent il y a aussi cet état d'esprit-là de se dire je dois fuir la France, etc. C'était pas ton cas. Il y a un contexte qui a évolué, on va dire, négativement. Ça, je te l'accorde. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est factuel. Il y a pas mal d'extrémisme, on va dire. C'est ça. Et ça m'a fait un petit peu peur, mais pour l'éducation de mes enfants. C'est ça. Mais pour moi, alhamdoulilah, c'était pas forcément une crainte. Mais on pense plutôt à nos enfants qui sont encore petits et qui peuvent être manipulés d'un bord ou de l'autre. Exactement. Et donc, moi, par rapport à ça, alhamdoulilah, en France, je manquais de rien. Et cette envie aussi de rentrer au Maroc était aussi... comment dirais-je, un besoin aussi de rendre, on va dire, ce qu'on m'a donné auparavant.
Donc moi, mon objectif, et je l'ai dit justement à mes collaborateurs, c'est que moi, si je travaille, que l'activité marche, alhamdoulilah, il faut que tout le monde en perçoive les fruits. J'ai pas ce besoin égoïste de penser qu'à moi, alhamdoulilah. Si... Venir avec le joie. Voilà, exactement. Alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Donc j'ai aussi envie d'être Très très important. une facilité pour les Très autres. important ce que tu fais. Donc ce que je veux, c'est aussi aider les gens qui travaillent avec moi, les aider à augmenter, on va dire, au niveau de leur carrière, de s'améliorer au niveau du travail, de s'épanouir. C'est ça. Donc moi, je leur ai confié une responsabilité, c'est le restaurant dans lequel on est. Je suis avec eux, c'est-à-dire que je suis quasiment tout le temps là. Mais alhamdoulilah, quand je suis pas là, c'est comme si j'étais là. Alhamdoulilah. Et c'est Allah qui les a mis sur mon chemin. Donc c'est aussi en quelque sorte une sorte de MNA. C'est ça. Et j'ai aussi ce devoir aussi de m'en occuper et de les préserver aussi. Très très bien. Et donc, alhamdoulilah, on espère, Inch'Allah, qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Avec cette mentalité, quelle est belle l'affaire du croyant, alhamdoulilah, quand tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Tu peux qu'espérer, quoi qu'il advienne, alhamdoulilah, tu peux qu'espérer la réussite. Si toi tu as rempli ta part du contrat, alhamdoulilah, c'est ça le plus important. Surtout, moi, je remplis mes obligations et ensuite, comme tout Allah, c'est tout. Donc, comme il disait le coach Walid, Derounia, moi, c'est exactement ça. Je suis rentré ici et je les ai prévenus. Je leur ai dit, moi, Kandermiya Djelti. Tu vois. J'ai peur de rien, je sais que Dieu existe, alhamdoulilah. Des fois, certaines personnes pensent nous causer du tort, mais elles se font du tort qu'elles-mêmes. C'est ça, exactement. Parce que le risque, c'est Dieu qui les C'est donne. important aussi, tu en es conscient, c'est de ça qu'il y a des réalités que beaucoup de gens. Clairement. Voilà. C'est Clairement. pas que tu es venu avec une naïveté, etc. Tu es conscient aussi de ces Pas réalités. du tout. Je suis très loin d'être naïf, alhamdoulilah. Mais je pense qu'il y a quand même. Il y a quand même des gens bien, alhamdoulilah. Et ces gens bien, il faut savoir aussi leur donner beaucoup de valeur, les encourager. Et c'est en les respectant qu'on est respecté aussi. C'est tout, il n'y a pas de mystère. Moi je leur ai toujours dit, voilà, c'est quand tu respectes les autres que tu es respecté. Et moi au travail, quand je travaille avec eux, c'est merci, shukran, s'il te plaît. Si je vois qu'il y a une tâche qui est difficile aussi, je vais aussi les aider dedans. Je ne vais pas les laisser tout seuls. Donc je ne suis pas dans un état d'esprit où il y a une supériorité, pas du tout. Moi je me mets au même niveau qu'eux. Très clairement, je me mets au même niveau qu'eux. Et moi, ils ont compris que j'étais dans cette dynamique-là. Et c'est ce que m'a dit le chef au travail. Il m'a dit, écoute, t'es le premier mec avec qui on travaille, avec qui je compte pas. Je calcule pas. Alhamdoulilah. Voilà. Alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Très positif. Alhamdoulilah, exactement. C'est important que les gens prennent conscience des personnes qui veulent rentrer dans le projet. Exactement. Ouais. Il faut le tawakkul et une bonne nia. C'est tout. Un grand merci à toi en tout cas. Merci à toi. J'avais encore une question très importante à te poser, mais ce sera après la pizza. Ah, vas-y, Ce sera pour le dessert. pas de souci, Inch'Allah. On fait le baraka, marhaba. Voilà, c'est le moment de vérité. On va, machallah, goûter la magnifique pizza. C'est chez Parigini, machallah. Comme je l'ai dit, mon but, c'est pas de juste manger pour manger. Voilà, mon but, c'est de vous partager également ces beaux projets, ces beaux produits. Donc, c'est parti pour la dégustation, Inch'Allah. Donc voilà, c'est Reda. On a reçu le moment de vérité, alhamdulillah. Le moment que j'attendais avec beaucoup de joie, alhamdulillah. Machallah, on va profiter, Inch'Allah. Voilà, juste pour clôturer un petit peu cette vidéo, déjà je te remercie encore une fois, machallah. On a eu l'occasion de beaucoup discuter en off, machallah, le temps que les places se libèrent, parce que ça, je voulais quand même le préciser aussi, machallah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Alhamdulillah, c'était rempli, machallah, donc on a dit priorité aux clients, alhamdulillah, et voilà, c'est bien. Donc si vous voulez une place chez Parigini, il faut s'y prendre à l'avance, Inch'Allah. En tout cas, un grand merci à toi pour ton accueil, et je te laisserai un petit peu le mot de la fin, Inch'Allah, si tu souhaites partager avec la communauté. Donc. Écoute, en tout cas, je tenais à te remercier déjà. Donc tu es venu, et subhanallah, tu es venu avec la baraka aussi, parce que tu es venu, subhanallah, et le monde aussi a suivi, hein, comme quoi, tu vois.
Alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir en tout cas de partager avec toi. Je tiens à souligner ton travail qui est très noble. On en a parlé en off, alhamdoulilah, parce que c'est très important d'avoir des retours sur expérience et de pouvoir mettre en avant les points d'attention et les points positifs aussi. C'est ça. Donc on en a parlé, alhamdoulilah, il y a beaucoup de points positifs à venir s'installer au Maroc, alhamdoulilah. Donc ça a été mon cas. Donc je le souhaite à tous les autres. Après voilà, il faut respecter certaines choses, comme on en a parlé. Le plus important, et je pense que c'est le mot de la fin, c'est le tawakkul. Donc chacun a son propre projet et puis il faut se confier à son créateur et s'en mettre à lui. Et puis après, faut pas hésiter. Quand on a les signaux qui sont verts, faut pas hésiter, faut y aller. Donc voilà, alhamdoulilah, bah écoute, en tout cas je vais pas te retenir plus longtemps, je vais te laisser un petit peu déguster aussi. Comme ça tu pourras faire ton petit retour. On joint l'utile à l'agréable. Ah ben bien sûr, bien évidemment, il faut. Et on s'arrête en tout cas. Et puis de toute façon, t'es de Kinitra, donc j'espère te revoir maintenant plus souvent. Inch'Allah, j'ai l'adresse. Inch'Allah. Je vais mettre un morceau dans la caméra. Je vais prendre un morceau sans. Voilà, comme ça les gens ils voient, il y a tout comme ici. Ouais, un peu de stracciatella là-dessus. J'ai enlevé la stracciatella, mais la pâte c'est ça que tu disais, la pâte bien gonflée. On va tester. À première vue, ça a l'air déjà gagné. Faut goûter, Inch'Allah. C'est la Marhaba, avec un grand plaisir, merci à toi. Et puis j'espère te revoir, Inch'Allah. On mettra l'adresse dans la description aussi. Bien sûr. J'ai bien précisé, c'est à côté de la gare de Kenitra, donc théoriquement elle devrait facilement trouver. Exactement. Venez nombreux, Inch'Allah. également soutenir le frère, machallah. Voilà, Dans son lancement, on peut dire, c'est toujours une année de ouais, lancement. c'est toujours une année de lancement, exactement. Toujours une année de Venez lancement. en masse, venez en Inch'Allah. famille, vous installer. Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka en tout. Amin, merci énormément. Oui, Alina wa alayk, Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci.